Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo actu du 12 mai 2025. Vous le voyez, les sujets dans la rivière, il y a quand même des trucs assez intéressants à dire, je pense. La réception d'Angers, oui, qui s'annonce tendue, c'est le Progrès qui nous le dit. Bon, visiblement, les supporters, on va dire, attendent de pied ferme nos joueurs, nos dirigeants, pour leur faire savoir leur façon de penser, et vous doutez bien que ça ne va pas être très sympathique. Il manquerait 50 millions pour passer la DNCG. Qui nous le dit? C'est John Textor lui-même. Vous allez voir, c'est quand même un petit peu l'info du jour. Cherki vers le PSG, le Parisien nous dit que c'est peut-être pas demain la veille. Il y a de la rancune, notamment de Nasser Al-Khelaifi. Matic, le tricheur, c'est le Progrès encore qui nous le dit. Et vous allez voir que le journaliste, il y va carrément. Il nous fait des révélations sur la fameuse blessure de Matic lors du match à Saint-Étienne. Bon, écoutez, ça décrit quand même un Matic qui est en train de vriller vraiment. Vous l'avez vu, sortir du terrain, repartir au vestiaire directement face à Monaco. Donc, je pense que Matic, il va pas faire long feu au club, ce qui, par parenthèse, est une excellente nouvelle pour nous, puisque salaire absolument délirant, et puis niveau de jeu de plus en plus catastrophique. On commence avec la réception d'Angers qui s'annonce donc très tendue. C'est un article du Progrès qui nous dit que déjà à Monaco, les supporters, vous le savez, ont accueilli John Textor et Michael Jarlinger avec des sifflets, ce qui a fait rire les deux hommes. Bon, ça aussi, ça n'a pas été très apprécié. Et donc, vous le savez, réception d'Angers pour le dernier match de la saison. Bon, en général, le dernier match, c'est plutôt festif. Le feu d'artifice, qui est souvent extrêmement spectaculaire. Là, en plus, on va fêter les 75 ans du club, donc avec un maillot spécifique. Mais il n'est pas sûr que dans les tribunes, ça se passe très très bien. Bon, déjà, vous le savez, moi personnellement, j'appelle au boycott du match. Et oui, je pense à un moment donné qu'il faut qu'on s'exprime, nous les supporters, et la seule manière qu'on a de s'exprimer, c'est justement de ne pas s'exprimer. Alors oui, moi je suis un tout petit youtubeur, tout petit. En plus, je suis en région parisienne, donc très loin du stade. Donc, évidemment, ma voix ne porte pas beaucoup. Mais je sais que un certain nombre de personnes veulent également boycotter le match, donc que les tribunes ne soient pas remplies. Et les groupes de supporters, eux, eh bien, je pense, vont faire des banderoles extrêmement explicites à l'endroit du propriétaire, peut-être aussi à l'endroit des joueurs, parce que je dirais que dans le marasme actuel, tout le monde est responsable. Direction, staff technique, entraîneur donc, évidemment les joueurs. Je pense que les seules personnes dans l'environnement lyonnais qui ont été impeccables pendant toute la saison, c'est les supporters et les suiveurs, notamment les youtubeurs qui, je pense, ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, contrairement à ce que nous laissent transparaître les joueurs. Donc bon, on a été tous mobilisés pour toute la saison, mais à un moment donné, si on n'a pas de répondant chez les joueurs, à un moment donné, il faut le marquer. Donc je l'ai dit, je le répète, je ferai boycott de ce match. Donc pas de live et pas de contenu autour du match. Donc pas de conférence de presse, pas de débrief. On tirera évidemment les conclusions de ce qui se passera le week-end prochain, donc entre le match de l'OL et les autres. Vous savez qu'on a encore une toute petite chance d'aller en Europa League. En plus, la Conference League, elle n'est pas assurée, les amis. Et oui, alors on peut se dire, oui, a priori, le PSG, il va gagner la Coupe de France. Vous savez que c'est la condition sine qua non pour que la 7e place envoie en Europa League, mais en Conference League, pardon, mais ça, ce n'est pas assuré. D'ailleurs, les mauvaises langues pourraient dire, le PSG pourrait faire exprès de perdre si l'OL est 7e pour qu'on ne fasse pas du tout de Coupe d'Europe. Bon, ça, on verra bien. Personnellement, je ne pense pas que le PSG va faire exprès de perdre, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un match, etc. etc. D'autant que les joueurs du PSG, alors oui, c'est une finale, ils sont un petit peu démobilisés et ils ont tous le regard vers la finale de la Ligue des Champions, ce qui me paraît tout à fait logique. Deuxième sujet, il manquerait 50 millions. Et c'est John Textor qui le dit lui-même.
Puisqu'en fait, eh bien écoutez, il y a des supporters qui étaient présents, à Monaco évidemment et qui ont vu John Textor, dans les travées, je ne sais pas exactement, dans les couloirs, je connais pas bien, le stade, là-bas, mais qui lui ont, posé des questions extrêmement directes. Alors la vidéo a été publiée, sans doute par un de ses supporters, vous voyez, Doudou Gone Junior, sur Twitter qui nous dit donc que Textor annonce qu'il manque 50 millions. Alors il le dit pas exactement comme ça, mais c'est quand même ce qu'on peut comprendre. Vous allez voir un petit peu les échanges tels qu'ils ont été repris par Le Figaro. Donc ces derniers, les supporters lyonnais, lui demandant s'il fallait s'inquiéter quant au futur des Gones, Textor répond: «Ne vous inquiétez pas, nous avons de l'argent et nous le dépensons», évoquant une frénésie de la presse qui nous veut du mal. Bon, vous le savez, il est en guerre contre l'équipe et globalement contre les médias qui, selon lui, véhiculent de fausses informations sur les finances de l'Olympique lyonnais. Nous ne passons pas un bon moment en France, c'est vrai, mais vous pouvez me faire confiance. Comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, notamment quand on parle un petit peu de politique. Toujours optimiste et détendu, John Textor nous dit: «J'ai investi 293 millions depuis que j'ai acheté le club et vous pensez que je vais laisser tomber car ils en veulent 50? Nous allons bien». Alors ça, finalement, c'est la thèse que je défends depuis une semaine. Alors peut-être que j'ai tort, mais bon. Oui, la DNCG voulait que l'OL apporte 175 millions, comme je l'ai déjà dit. Il y a eu un apport effectif de 83 millions, c'est documenté. Il y a eu un mercato de 30 millions, c'est documenté. Il y a le cas Luis Enrique, 33 millions quand même, donc on ne sait pas par quel circuit l'argent reviendrait vers l'Olympique Lyonnais, mais ce qui est quand même un petit peu la tendance, donc ça nous porte à environ 140-145 millions. Donc si on prend en compte Luis Enrique, il manque une trentaine de millions. Par contre, si on ne prend pas Enrique, effectivement, évidemment, il manque une cinquantaine de millions. Donc c'est pour ça que John Textor sans doute parle de ces 50 millions. Donc les 50 millions, ils peuvent être apportés en partie par le mercato de juin, et puis aussi toujours la même chose par un apport des associés. Donc moi aussi, pour le coup, je suis assez d'accord avec lui. Vu l'argent qui a déjà été investi jusqu'à présent, je n'imagine pas que s'il manque 20 ou 30, voire même 50 millions, les associés ne les mettent pas parce que si vous descendez en Ligue 2, vous êtes sûr de ne jamais les revoir tout ce que vous avez, de ne jamais revoir tout ce que vous avez investi jusqu'à présent. Donc, ça me paraît la logique, mais vous savez, en économie, les gens ne prennent pas toujours des décisions logiques. Par exemple, acheter l'Olympique Lyonnais pour John Textor, ce n'est pas du tout une décision logique, puisqu'à l'évidence, il n'a pas la fortune pour assumer ce que coûte un club comme l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, on va bien voir. De toute façon, ça va être le feuilleton hein, jusqu'à la fin du mois de juin. Est-ce qu'on va passer la DNCG? Vous le savez que moi, je suis sur cette ligne-là, une ligne plutôt optimiste. Je suis très isolé, mais c'est pas grave. J'essaye d'avoir des raisonnements logiques, et pour moi, la logique, c'est qu'on doit passer. D'ailleurs, si on regarde la logique un petit peu plus loin, la mission de la DNCG, c'est de s'assurer que les clubs qui débutent un championnat puissent le finir sur le plan financier. On est à la mi-mai. Pour le moment, le club, me semble-t-il, n'est pas en cessation de paiement. J'ai du mal à penser qu'il le sera d'ici le mois de juin. Donc, je dirais que de fait, le club aura terminé son année. Donc, je vois pas pourquoi on serait relégué en deuxième division. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a le budget de la saison prochaine. Ce sera forcément un budget à minima, faut pas se leurrer. Donc une baisse drastique de la masse salariale. Pour moi, on a notre sort entre les mains, et ce sort, il n'est pas dans les mains de la DNCG. Donc c'est pour ça que je ne suis pas plus inquiet que ça. Comme je le dis, je mise sur la logique et l'intelligence des gens, et je ne vois pas le groupe Eagle Football Holdings ne pas faire ce qu'il faut pour que l'OL ne descende pas en deuxième division. Évidemment, ce sera à suivre. Ryan Cherki, notre prochain dossier. Alors c'est Le Parisien, pardonnez-moi. C'est le journal Le Parisien qui nous en parle. Bon, déjà, il faut féliciter Ryan Cherki, hein, évidemment, parce que il fait partie, on va le voir tout de suite, de l'équipe type de la Ligue 1.
cette saison. Donc, vous voyez, il n'y a que des Parisiens. Il n'y a que des Parisiens. Alors, des joueurs d'ailleurs qui sont parisiens actuellement ou qui pourraient l'être rapidement. Je pense notamment à Lucas Chevalier, le gardien, donc qui évolue au LOSC actuellement et qui est sur les tablettes du PSG. Ryan Cherki, pouvait peut-être se dire que la rencontre entre Nasser El Khelaifi et John Textor, c'était peut-être pour discuter du transfert de Ryan Cherki, et le Parisien ne nous dit pas ça du tout, mais alors pas du tout. C'est même plutôt le contraire, puisque dans un article qui a été publié, on nous dit Cherki avait donné son accord l'an dernier avant de se raviser pour choisir Dortmund et finalement rester à Lyon. Le PSG n'avait pas apprécié ce revirement et ses chances de signer, donc à Paris, sont désormais quasi nulles. Alors vous me direz, quasi nul, ça ne veut pas dire nul, ça veut dire quasi nul. Bon, on verra bien. Bon, on a vu que Nasser El Khelaifi et Textor, qui se détestent comme c'est pas possible, peuvent se rabibocher pour le business. Donc, même si Nasser El Khelaifi est énervé par rapport, je dirais, au revirement de Ryan Cherki, s'ils estiment que ça peut améliorer leur équipe et les aider à dominer, je pense qu'il s'assoira sur sa fierté. Donc bon, on verra bien, c'est peut-être pas dans leur plan, mais bon, on sait que Luis Enrique avait donné son feu vert pour le recrutement de Ryan Cherki. Donc pour moi, ça paraît pas une piste morte, mais bon, vous voyez, le journal Le Parisien, lui, n'en est pas du tout convaincu. On va terminer avec Nemanja Matic. Ah, il a fait causer Nemanja Matic. Alors déjà, par ceux qui voulaient le voir sur le terrain et qui affirment, à mon avis un peu rapidement, que ça aurait changé les choses, que ce soit lors du derby ou lors de Manchester United. En tout cas, Le Progrès, dans un article, finalement, nous dit que Matic, quand même, bon, alors vous le savez, il a été remplacé face à Monaco, il était vexé, il est parti directement au vestiaire. Georges Maciel a dit « Ah tiens, j'avais pas vu ». Ce qu'il faut pas entendre, enfin bon bref. Donc déjà, je trouve quand même que pour un mec de son âge, qui a vécu tant de choses, et qui est censé montrer l'exemple, faire ça, franchement, moi ça ne me plaît pas. Mais on va voir que c'est pas la première fois que notre ami Matic, je trouve qu'il sort un petit peu des clous. Et donc c'est Le Progrès qui nous en parle ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les manifestations attestant d'un vestiaire fissuré et touché de façon croissante depuis l'enchaînement Manchester-Saint-Étienne sont multiples. Entre la blessure diplomatique lors du derby pour faire payer le staff alors là ils auraient pu s'arranger pour que l'article colle, donc de ne pas l'avoir fait entrer en demi-finale contre ses anciens partenaires des Reds. Donc là, le journaliste nous dit, les amis, que la blessure diplomatique à Saint-Étienne de Nemanja Matic, c'était une vengeance du joueur pour ne pas l'avoir fait entrer lors des 2 matchs face à Manchester. Donc excusez-moi, Matic, il a un salaire colossal. Il peut être effectivement vexé de ne pas avoir du tout joué contre Manchester United, mais refuser de jouer le match contre Saint-Étienne en prétextant une blessure pour ne pas jouer, moi, quand j'ai évoqué l'histoire de la blessure diplomatique, je pensais que c'était le club qui disait ah mais non, mais il peut pas jouer parce qu'il est blessé. En plus, une blessure au genou, bon, je pense que tous les joueurs professionnels ont un peu mal au genou. Et non, c'est le joueur qui aurait prétexté une blessure au genou pour dire je ne peux pas jouer. Alors moi, quand même, je trouve ça vraiment anti-professionnel totalement. Je rappelle quand même que Matic, il a refusé de jouer avec Rennes pour obtenir son transfert. D'une certaine manière, et d'ailleurs dès cette époque-là, moi c'est des pratiques qui ne me plaisent pas du tout. Quand vous êtes en contrat, voilà, vous assumez votre contrat. Alors, il peut dire oui, on m'a menti parce qu'on m'a dit qu'il y avait une école internationale, finalement il n'y en a pas. Oui, bon, d'accord, bon, enfin bon. T'as signé un contrat, tu vas au bout de la saison, je pense que tu as les moyens de payer des cours par correspondance à tes gamins. Bon bref, ça c'est de la vie privée, je veux pas trop aller dedans, mais bon, en tout cas, maintenant il a signé à Lyon, il a fait le forcing pour venir à Lyon.
Même si ça lui plaît pas, il doit respecter, les décisions des coachs et s'il n'est pas content, eh bien, il manifeste son mécontentement, mais s'il est sélectionné pour jouer un match, il doit jouer le match. D'ailleurs, il y a une incohérence, il ne peut pas dire: «Je ne respecte pas la décision des coachs de ne pas me faire jouer contre Manchester United, mais par contre, je respecte pas non plus quand ils veulent me faire jouer face à Saint-Étienne». Non, tu respectes ce que disent les coachs et si tu pas content, tu pas content. C'est normal que tu sois pas content et d'ailleurs, c'est louable que tu sois pas content. Qu'un joueur ne soit pas content de pas jouer, c'est tout à fait logique. Mais tu es bien payé, très, très bien payé. On t'a donné 2 ans et demi de contrat. Donc moi, je trouve que réagir comme ça, franchement, ça ne me plaît pas du tout. Lui aussi, vivement qu'il dégage. Mais de toute façon, vivement que tout le monde dégage. Moi, je n'en peux plus de ces mecs. Comme je l'ai dit souvent et je le répète, je préfère repartir avec une équipe plus modeste, mais des mecs qui ont envie de se bouger pour le blason, quitte à finir 8 ou 10e, mais au moins on voit des mecs qui se défoncent sur le terrain et pas des comportements de diva qu'on a depuis quelques années. Franchement, moi je n'en peux plus de cette équipe. Donc voilà, dégagez tout le monde et puis rebâtissez avec quelque chose de neuf, de cohérent, de déterminé, en espérant que le coach s'inscrive dans le projet. Mais croyez-moi, si lui ne veut pas, je connais un certain Pierre Sage qui lui reviendra en courant s'il est appelé. Voilà les amis pour cette session d'infos. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.